Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai un beau décor et puis surtout j'ai beaucoup de choses à vous annoncer. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à vous abonner à notre chaîne YouTube, juste là. Sachez qu'on est aussi présent sur Instagram au quotidien et puis sur Facebook, sur la page Pandipo Famille. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo parce qu'on a trois choses importantes, trois gros projets à vous annoncer. On a beaucoup eu de changements et beaucoup de choses dans les dernières semaines qui sont arrivées. Donc vous allez comprendre un petit peu pourquoi on était un petit peu plus absent et surtout bien occupés. Évidemment, je vais vous garder le dernier projet, la plus grosse affaire pour la fin. Mais je vais commencer par vous faire une petite récap pour vous expliquer où c'est qu'on en était notre expatriation. Pour rappel, on a fait notre demande de résidence permanente. Donc les documents ont été envoyés. On est dans le fameux délai des 2 ans avant d'avoir le fameux sésame. Steve, lui, donc, a activé son PVT pour avoir un visa en fait légal en attendant, et ainsi qu'un permis fermé avec son entreprise, ce qui nous donne le droit à la RAMQ, ce qui n'est pas négligeable. Pour les Français, c'est l'équivalent de la sécurité sociale en France, qu'on n'a pas le droit d'avoir avec un PVT, mais avec un permis fermé, oui. Et puis moi, j'ai un permis ouvert grâce à son permis fermé. Et donc, voilà. On est tous les deux encore dans notre travail, c'est-à-dire Steve est toujours chargé de projet dans la même entreprise. Et moi, je suis toujours directrice des soins dans une RPA, qui est une résidence pour aînés. Donc le premier projet, on l'avait débuté il y a à peu près 1 an, je ne sais pas si vous en souvenez. C'est une entreprise pour aider les nouveaux arrivants, comme nous en fait, pour les aider à l'installation et puis à l'intégration dans ce beau pays. Donc on avait commencé les démarches pour l'entreprise et puis le Covid est passé par là et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'arrivée tout simplement au Québec, donc pas de nouveaux arrivants à accueillir. Donc on a laissé ça tomber un petit peu de côté. Et puis là, ça reprend de plus belle. Donc on a refait notre site internet, on a créé de nouveaux outils. Vraiment, on a fait quelque chose de travaillé. Puis on va pouvoir leur proposer un beau contenu. Donc ça va arriver sous peu. Tout est prêt. Il reste quelques petits détails. Mais voilà, sous quelques jours, ça devrait être en ligne. On ne manquera pas de vous tenir informé, évidemment. Le deuxième projet, toujours dans cette optique et cette lignée d'intégration, de pouvoir offrir quelque chose de qualité et un contenu aussi, vraiment de pouvoir aider les personnes qui arrivent comme nous. Ça coulait de source avec Steve de faire un livre et c'est officiel. Nous sommes actuellement là en ce moment même dans l'élaboration on peut dire que c'est comme d'un guide voilà, pour les nouveaux arrivants et puis pour toutes les personnes en fait qui arrivent au Québec, pas forcément des Français, mais qui auraient besoin de trucs, d'astuces, de conseils, que ce soit au niveau des démarches, au niveau quand on arrive, on ne sait pas où s'orienter, on ne sait pas où aller pour habiller ses enfants, pour la banque, pour certaines démarches administratives. Enfin, on va regrouper plein de choses dans ce guide. Ça va être vraiment un passe-partout où tout sera réuni dedans. Même au niveau touristique, nos bons plans, tout ce qu'on a pu découvrir au fil et à mesure des saisons. Et on en fait encore des découvertes. C'est quelque chose qui évoluera dans le temps. On espère vraiment faire un guide un petit peu comme le petit routard, quoi. Enfin, quelque chose d'année en année qu'on puisse étoffer et vous proposer quelque chose de qualité. Donc ce livre, il va être imprimé. Il sera à la vente, que ce soit sous forme de livre, disponible depuis la France ou même ici du Québec. Et il sera aussi téléchargeable évidemment version PDF. Et enfin, le dernier des projets, celui qui nous tient le plus à cœur. Alors, c'est une surprise, même pour nous. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, même pour notre famille, pour nos amis, tout le monde nous connaît, c'était pas quelque chose de prévu, mais et qu'est-ce qu'on a à dire, Emric?
C'est quoi la grande nouvelle? Parle fort. Que le bébé, il s'en vient. Le bébé il s'en vient? Hein Andrea? Il est où le bébé? Dans le quoi? Dans le ventre. Dans le ventre de maman? Oui. Mais je suis enceinte et nous allons avoir un petit bébé pour Noël, c'est-à-dire un petit Québécois ou une petite Québécoise. Effectivement, il aura l'ARP avant nous. Vous dire que c'était prévu, non. On le sait, c'était pas du tout dans les plans. Avec Steve, c'était vraiment, voilà, notre famille était terminée, on a un garçon, on a une fille, et puis voilà, on était comblés comme ça. Mais écoutez, c'est le destin. Quand on a des belles choses comme ça qui arrivent, on se questionne déjà. on a beaucoup parlé avec Steve. On a hésité, il faut être honnête, on a hésité, on a réfléchi. Puis on en est arrivé tous les deux à la conclusion que ce serait aller à l'encontre de nos valeurs, de nos principes, de ne pas garder ce petit. Donc voilà, on a cheminé, on est serein avec notre décision. Et c'est avec plaisir qu'on vous annonce que je ne suis plus toute seule et que voilà, donc ça nous fait plaisir de le partager avec vous. On trouve que c'est un beau point final à notre aventure québécoise, histoire de clôturer comme il faut la famille. Voilà, on est loin aussi de la famille, donc on a besoin de le partager avec un maximum d'entre vous. Ce qui est sûr, c'est que ça va donner lieu à plein de vidéos, parce que ce soit en termes de suivi de grossesse, même au niveau de la préparation, sur plein de choses, sur le matériel. Il y a tellement de différences avec la France, on s'en rend pas forcément compte. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc c'est sûr que je vais vous partager au fil de la grossesse l'évolution, comment ça se passe, les différences culturelles. Je vais vous raconter tout ça, c'est certain. En tout cas, ça nous fait bien plaisir de partager ça, encore une fois. Et puis pour ceux qui nous demandent est-ce que ça va changer nos projets ou quoi que ce soit, non, pas du tout. Ça va pas les retarder, ça va pas les compliquer, on va juste s'adapter. Et puis nous, notre source de motivation, c'est nos enfants, vous le savez. On est venu ici pour eux, pour leur offrir un meilleur avenir. Et c'est ça, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous booste. Et là, on aura juste une troisième raison d'être encore plus excités et puis surtout de se donner les moyens, encore une fois. Donc ça ne va pas changer du tout nos projets, au contraire. Ça va juste les rendre un petit peu plus magiques. En tout cas, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de partager un maximum. Puis si vous avez des questions, peu importe la question, n'hésitez pas. On sera un plaisir de commenter, de vous répondre. Et puis c'est ça. Je vous retrouve au quotidien sur Instagram, sur Pandipofamille. Et puis je vous dis à bientôt. Bye. À bientôt.